Jésus sera pendant de longues années un artisan de village. Comme un bon artisan, il conseille de réfléchir et de juger avant de commencer l'ouvrage. Celui qui veut bâtir une tour commence par se demander quels matériaux lui seront nécessaires. Luc 14, 28. Autour de son atelier, la vie rurale de la verte Galilée. Les évangiles évoquent à tout moment la vie agricole, fait d'autant plus surprenant qu'une génération plus tard, les évangélistes s'adressaient seulement à des citadins. Non, je vous invite à voir les actes des apôtres. Et qui ne peut venir que du maître lui-même. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Matthieu 9, 35, 38. Ou encore, un propriétaire sorti au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Matthieu 21. Tout un petit monde de pêcheurs du lac, de bons ou de mauvais semeurs, des vignerons et des intendants avisés, de figuiers, d'oliviers, de grains, surgit à chaque parole du Christ. Tandis qu'il accomplissait son ministère, Jésus était en pleine force. On ne sait rien de son visage, de son sourire, de son écriture, mais on peut conclure de l'impression qu'il produisait sur les femmes qu'il avait de l'allure. « Bénis le sein qui t'a porté », disait-elle. Nous savons qu'il était solide et en bonne santé. S'il est parfois fatigué, il n'est jamais malade. On parle pourtant beaucoup de maladies dans les textes. Il était de type méditerranéen, brun de cheveux, basané de peau, les yeux marrons, un vrai sémite. Jésus fut un marcheur endurci. Sa vie publique entraîna des marches incessantes autour du lac de Tibériade, de Galilée à Jérusalem, et retour par la Samarie ou par les vallées du Jourdain. Retraite au désert du Negev ou de Transjordanie, pérégrination au sud Liban jusqu'au bord de la Méditerranée, des étapes de 30 à 40 km par jour. On sait que son regard produisait une impression profonde sur les gens. Nos textes l'évoquent souvent, promenant son regard autour de lui, Marc 5, 32, et en face du jeune homme riche, fixant sur lui son regard. Il se prit à l'aimer, Marc 10, 21. C'était aussi, nous le savons, un orateur extraordinaire.